Bonjour à tous. Bon, j'ai pris un peu de retard sur la publication des jours de procès. On s'était arrêté avec le J5, donc c'était l'interrogatoire par la procureure de Don Richards. Don Richards, qui est une ancienne artiste de Didi. Il avait monté avec elle les groupes Dirty Money et Danity Kane, des groupes qui ont été dissous. Et aujourd'hui, elle vient témoigner, donc elle corrobore à la fois le témoignage de Cassie et elle dit ce qu'elle a vécu également. Donc on s'est arrêté le vendredi sur elle. Donc là c'est le lundi, jour 6. Et le gouvernement appelle Don Richards à la barre et tout le monde se lève. La procureure pose sa première question du jour. Qu'avez-vous observé lorsqu'il s'en est pris à Cassie? Don Richards dit: il l'a traînée, lui mettait des coups de pied, il l'a frappée à la bouche. Qu'est-ce qui déclenchait ces violences? Quand elle osait répondre ou se défendre. Qui parmi la sécurité a été témoin de ces scènes de violence? D-Rock et Monsieur Bonds. La procureure demande où est-ce qu'elle a été frappée. Au visage, partout. Vous êtes allé à New York pour un festival? Oui. À Central Park. Que s'est-il passé? Une fois dans la résidence, Didi a frappé Cassie et elle est venue dans la salle de bain. Elle était bouleversée, elle avait mal. Là, il y a une objection de la part il y a une objection de la part des avocats de Didi. Parce que Don Richards dit elle était bouleversée. Et le fait de dire elle était bouleversée, c'est son interprétation à elle. Donc l'objection est acceptée. Quelle blessure avez-vous constatée? Œil au beurre noir, il était très gonflé. Pourquoi vous êtes resté auprès de Cassie après cet incident? Parce que je voulais qu'elle se sente soutenue. Cette photo, c'est quoi? C'est Cassie et moi le jour du festival à Central Park. Pourquoi portiez-vous des lunettes de soleil? Par solidarité pour Cassie. Lors de l'agression suivante, qui était présent? Donc là, elle parle d'une agression en particulier. Donc D-Rock, l'agent de sécurité, je le rappelle, Capricorn Clark et Harvey Pierre, deux anciens assistants de Didi. Qui est Monsieur Pierre? Il a travaillé pour Monsieur Combs. Avez-vous réagi? Aucun de nous n'a réagi. Sur la route de retour à LA, il a ensuite mis une gifle à Cassie en pleine bouche et il lui a dit: tu vas fermer ta putain de gueule maintenant. Et les gens dans la voiture ont réagi? Non, il n'y a plus eu un mot, pendant tout le reste du trajet. Je me suis demandé s'il était capable de faire ça à une femme qu'il dit... S'il est capable de faire ça à une femme qu'il dit aimer, alors qu'est-ce qu'il serait capable de faire à un simple employé ou à une de ses artistes? Je faisais tout pour l'approcher en douceur. Avez-vous essayé d'intervenir dans cette relation? Non. Pourquoi? Par instinct de survie. Donc la fille a dit bien que si elle était intervenue, elle avait peur carrément pour sa vie de se mettre entre deux. Est-ce que vous avez déjà vu Didi consommer des drogues? Oh oui, cannabis, cocaïne, kétamine, ecstasy et des opiacés? Non, ça j'ai pas vu. Et qui lui ramenait tout ça? Un gars qui s'appelait One Stop. One Stop, il va beaucoup revenir dans l'ordre du procès, c'est vraiment le livreur de drogue. Il avait tout type de pilules. Avez-vous déjà vu Didier avec des armes? Oui, des pistolets derrière son dos. Est-ce que d'autres emportaient aussi des armes? Oui, sa sécurité, D-Rock et Monsieur Bonds. Venant de la sécurité aux États-Unis, on peut trouver ça plutôt normal. C'est une sécurité rapprochée d'une personnalité, c'est pas choquant que eux aient des armes. Après avoir quitté Bad Boys Records, donc le label de Didi, vous avez fait quoi? J'ai continué à chanter, mais à chaque fois que je commençais à avoir un peu de succès, il m'appelait. Et comment vous parliez à Monsieur Combs? Tout doucement. Je l'appelais bro, comme pour désamorcer. Et CNN, là, du coup, vient nous donner quelques précisions sur le procès. Donc, elle nous dit que Don Richards, lors de son interrogatoire, là, elle va dire que, en fait, Didi, il a fini par savoir qu'elle parlait à Cassie et qu'il lui a bien dit de rester à sa place, qu'elle était là pour la musique, pour bosser et pas pour se mêler de ces histoires entre lui et Cassie. Il l'a menacée, il lui disait en gros, vous allez tous le payer si t'arrêtes pas. Et c'est pour ça qu'elle a décidé de plus se mêler de ce qu'il y avait entre eux. Elle a choisi, en fait, elle a préféré se protéger elle, parce que Cassie, elle était pas prête, et on le verra après aussi avec le témoignage de sa meilleure amie, elle était pas prête à sortir de ça. Donc voilà, et puis Didi, elle dit que Didi parlait de Cassie comme si il en était le propriétaire. Il était violent la plupart du temps, il lui disait c'est quand moi je décide de jeter, et en fait, elle devait toujours attendre derrière lui, donc elle a préféré ne plus se mêler. On reprend sur l'interrogatoire de la procureure. Pourquoi vous avez jamais parlé des violences que vous aviez vues? Parce que Sean et Harry Pierre m'ont dit de ne pas le faire. Avez-vous déposé une plainte au civil après celle de Cassie? Oui. Et on arrête là pour la procureure. On passe au contre-interrogatoire de l'avocat de Didi, maître Westmoreland, qui va interroger Don Richards. Vous savez qu'il y a une procédure en cours pour faire rejeter votre plainte au civil? Elle répond: j'ai des avocats pour ça.
Vous avez rencontré les procureurs et depuis, vos accusations ont changé. Non, mes déclarations ont toujours été cohérentes. Concernant l'incident de la poêle chaude, donc je rappelle que Didi a jeté une poêle chaude sur Cassie, vous avez dit que Madame Ventura s'est mise en PLS, mais vous n'avez pas vraiment vu la scène. J'ai raconté la scène telle que je m'en souvenais. Oui, et dès le lendemain, vous avez dit que Monsieur Combs vous avez menacé en disant que des gens peuvent disparaître. Oui. Revenons à votre interview du 18 mars 2025. Vous n'avez rien dit sur le fait que Monsieur Combs aurait dit que les gens disparaissaient. Je ne m'en souviens pas. Là, ils essayent vraiment de... Voilà quoi, de la discréditer et malheureusement, Dawn, elle est un peu vague dans ses réponses. Je vais vous montrer ce document, page 5. Est-il vrai que c'est seulement la dernière fois que vous avez vu Didi frapper Cassie? Je sais très bien ce que j'ai dit. Vous accusez Monsieur Combs d'avoir dit... de vous avoir dit des menaces de mort, mais vous n'avez pas mentionné cela lors de vos 7 dernières interviews. Là, il lui pose pas de questions. Parlons de l'incident de Central Park. Vous savez qu'il y avait une équipe de tournage ce jour-là. Elle dit non, pas dans la salle de bain. Vous avez été filmé dans le parc. Vous savez si la vidéo a été remise aux autorités? Non. Très bien. À propos des armes, vous n'avez jamais dit au procureur j'ai vu des armes chez Didi? Non, car ils ne m'ont jamais posé la question. Vous n'avez jamais vu Monsieur Combs dégainer une arme, la brandir, charger un chargeur ou armer le cran? Non, il l'avait sur lui, c'est tout. Vous avez dit au gouvernement que vous n'aviez jamais vu Monsieur Combs consommer de cocaïne. Je ne m'en souviens pas. Votre témoignage a changé sur combien de points à peu près? Voilà, on voit bien, ils essayent totalement de la discréditer. Et elle dit avec le temps, les souvenirs reviennent. Et c'est vrai, chez les victimes, avec le temps, les souvenirs reviennent. Ça a été prouvé, ça, par certaines études. Vous avez vu One Stop vendre de la drogue? Vous l'avez vu prendre de l'argent? Oui. Des fois, les avocats de Didi posent des questions, on se demande s'ils veulent l'enterrer ou l'aider, mais bon. Vous avez dit au gouvernement que vous ne l'aviez jamais vu être payé, donc vous avez menti, c'est bien ça? Non. Et là, il y a un sidebar qui est demandé, donc une pause. Ils font un point sur leur dossier, et l'avocat de la défense reprend. C'est vous qui avez recontacté Monsieur Combs pour retravailler avec lui? Oui. Alors qu'il vous avait menacé? Oui. Les morceaux que vous avez sortis en solo n'ont pas atteint le même succès que les albums avec les groupes Danity Kane ou Dirty Money. C'est vrai. Si vous avez repris contact avec Monsieur Combs, c'était pour gagner plus d'argent? Oui. Vous avez confirmé que vos albums sur vos 2 groupes ont été certifiés disque de platine, c'est ça? Oui. Dawn, elle explique, en fait, ça c'est CNN qui nous donne une précision, elle explique que elle s'est sentie vraiment attristée que les 2 groupes aient été dissous, et c'est des sons qu'on écoutait, hein. Il faut juste taper Dirty Money ou Danity Kane et il y a des sons que tout le monde va reconnaître, hein. Les groupes ont fait des cartons à l'époque. Vous avez intenté cette action en justice pour obtenir de l'argent? Non, mais je vais être compensée pour le travail que j'ai effectué. Fin d'interrogatoire de l'avocat de Didi, Maître Westmoreland. On passe au redirect de la procureure qui va être assez court. Pourquoi vous avez déposé une plainte au civil? Quand je bossais pour Sean Combs, je dormais pas. Les conditions de travail étaient infernales. Lors de vos réunions avec le gouvernement, est-ce que vous avez déclaré que Sean frappait Cassie? Oui. L'environnement était instable, très dur. J'ai essayé d'effacer certaines choses de ma mémoire, mais plus les jours passent et plus certains souvenirs remontent. J'ai fait de mon mieux pour raconter tout ça le plus honnêtement possible. Pourquoi vous avez repris contact avec Monsieur Combs? Parce que je voulais qu'il me mette en contact avec une artiste montante. Après avoir quitté Dirty Money, à quelle fréquence vous avez eu des nouvelles de Monsieur Combs? De façon très sporadique, pour aider Kalina Harper. Donc Kalina Harper, c'est sûrement l'artiste montante là qu'elle voulait recruter. Et c'est la fin du redirect de la procureure et l'avocat de Didi va poser seulement 3 questions. Vous admettez que... Donc c'est Maître Westmoreland qui parle. Vous admettez que vous avez voulu recontacter Monsieur Combs uniquement pour une artiste. Mais si le projet se faisait, ça impliquait forcément de le revoir. Oui. Vous avez porté plainte pour l'argent? Non. Pour obtenir justice. Mais dans votre plainte, vous avez demandé une compensation financière de 5 millions de dollars? Oui. Pas d'autres questions, dit Maître Westmoreland. Et nous passons au prochain témoin. Et le prochain témoin, c'est l'ancienne meilleure amie de Cassie, Kerry Morgan, qui est un témoin clé dans cette affaire. Elle est âgée aujourd'hui de 39 ans, c'est une ancienne mannequin et elle est actuellement assistante personnelle. Elles se sont rencontrées quand elle avait 15 ans. Et il faut savoir qu'elles se sont pas parlé à ce moment-là, quand elle vient témoigner depuis une dizaine d'années. Elle a été assignée à comparaître, Kerry Morgan. Sinon, elle serait pas là.
Et c'est la procureure qui commence donc à l'interroger. Où habitez-vous? À Los Angeles. Sur cette photo, c'est qui? Cassie Ventura. Quelle était votre relation avec elle? On était meilleurs amis, puis son petit ami, Sean Combs, m'a agressé. Vous le voyez ici? Oui, c'est l'homme en pull jaune. Elle montre Didi. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? J'ai reçu une assignation à comparaître. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne voudrais pas être là. C'est parce que je suis obligée de venir que je suis venue. Où est-ce que vous habitez quand vous étiez avec Cassie? On habitait à Manhattan. Cassie buvait ou se droguait à cette époque? Non, ni l'un ni l'autre. Donc en fait, la procureure, ce qu'elle veut montrer par là, c'est qu'avant de connaître Sean, Cassie, elle n'était pas du tout dans les drogues, dans l'alcool, etc. Elle faisait quoi comme boulot à l'époque? Elle était mannequin, puis... Donc elle parle de Cassie. Elle était mannequin, puis elle a enregistré le son Me and You. Quand avez-vous su qu'elle sortait avec Monsieur Combs? En 2007. Est-ce que vous avez voyagé avec eux? Oui, presque partout. Quelle drogue Monsieur Combs fournissait-il? Toutes les drogues. Alors c'est toujours la même chose, kétamine, amphétamine, MDMA. Et lesquelles prenait-il? Toutes les drogues. Vous avez pris des drogues avec Cassie, juste vous deux? Oui, des opiacés. Comment se comportait Monsieur Combs? Il criait toujours sur elle. Elle avait perdu toute confiance en elle. Elle avait perdu son éclat. Il la rabaissait? Oui, sur son physique, sur les gens à qui elle parlait. Il vous contactait quand il n'arrivait pas à joindre Cassie? Oui, très souvent. Parfois, il appelait même jusqu'à 50 fois d'affilée. Et d'autres vous appelaient? Oui, Christina Coram, qu'on appelle KK. KK, on en a déjà beaucoup entendu parler. Elle est restée l'assistante de Didi jusqu'à là qu'il ait été arrêté. Son nom, il est énormément cité et j'espère qu'elle va venir témoigner à la barre. Avez-vous été témoin d'agression? Oui, la première fois dans une maison à Hollywood Hills. Ruben, un de ses gardes du corps, était là aussi. Et on a CNN qui nous donne quelques précisions. Kerry Morgan dit avoir été témoin de 2 agressions physiques sur Cassie. Que Sean l'a roué de coups. Elle a aussi précisé qu'il n'était pas drogué ni alcoolisé au moment des faits. Donc voilà, et que ça se déroulait souvent dans les domiciles de Monsieur Combs et qu'elle l'a vu plusieurs fois la pousser et la frapper. Comment elle réagissait, Cassie? Elle a rien fait. Là, il parle d'une scène où Didi l'a agressée. Moi, j'ai supplié Ruben d'intervenir, mais il m'a très bien fait comprendre qu'il ne ferait rien. Et après, on a quitté la maison, et puis avec Cassie, on s'est caché près des marches d'une entrée de maison. Et la deuxième fois, quand vous avez assisté à une agression, c'était quand? En Jamaïque. Je l'ai vu la traîner par les cheveux, j'ai couru en arrière, chercher nos sacs et nos téléphones pour qu'on puisse s'enfuir. Qu'avez-vous vu? J'ai vu qu'elle avait perdu connaissance. Elle bougeait plus, puis elle s'est relevée d'un coup et est partie se cacher dans des buissons. Et ensuite, il y avait 2 voiturettes de golf dans l'allée. J'en ai pris une et Sean en a pris une et on est parti à la recherche de Cassie. Vous l'avez retrouvée? Oui, c'est moi qui l'ai retrouvée. Ensuite, on s'est caché dans un fossé. On murmurait pour pas se faire entendre ou voir. Vous vous rendez compte les filles en arrivaient où? À devoir se cacher de lui tellement il pétait les plombs, il était violent. Kerry revient sur l'incident de 2016. Donc en fait, elle dit que elle se souvient du moment où Cassie elle est rentrée chez elle après l'agression de l'Intercontinental. Et elle a dit qu'elle se souvenait que Cassie elle est rentrée rouée de coups, qu'elle a appelé la police, etc. Mais au final, Cassie elle voulait rien dire. Elle a appelé la police en fait parce que après l'accident de l'Intercontinental, Didi il est arrivé chez Cassie. Et il a frappé violemment à la porte avec un marteau, etc. Et du coup, c'est là que Kerry Morgan, elle a appelé la police. Elle a appelé D-Rock sa sécu, elle a appelé KK, son assistante, pour qu'il le fasse reculer, pour qu'il s'en aille, parce qu'il était en train de péter un plomb. Et Kerry, elle explique que Cassie, elle était assise sur le canapé, figée, comme si elle s'en fichait de vivre ou de mourir, quoi. Qu'il arrive à rentrer ou pas, elle s'en fichait. Est-ce qu'il a réussi à rentrer? Non. Non, la police est arrivée peu après, il était déjà parti. Que s'est-il passé ensuite? Cassie a refusé de montrer ses papiers d'identité aux agents, alors ils n'ont rien pu faire. Ils ont juste laissé leur carte, mais Cassie a refusé de coopérer et n'a rien dit aux agents, ils sont repartis ensuite. Et là, il y a en fait le message de Kerry, elle a envoyé la carte de l'agent de police à Cassie sur WhatsApp. Et en fait, ils ont encore ce message. Donc, ils montrent ce message. C'est bien la preuve que la police, elle est passée. Et voilà. Et du coup, Kerry, elle explique qu'elle a encouragé plusieurs fois Cassie à parler à la police, mais que elle refusait toujours de leur parler. Donc, et elle lui disait qu'elle pouvait pas quitter Sean, donc, parce qu'il contrôlait tout, sa vie, sa maison, machin. Donc, la procureure demande pourquoi elle pouvait pas. Parce qu'il contrôlait sa maison, sa voiture, son argent. À part moi, la majorité des amis de Cassie faisaient partie du cercle de Didi.
Combs vous a déjà agressé personnellement? Oui, il m'a frappé avec un cintre en bois et il m'a étranglé. Où vous a-t-il frappé? Derrière l'oreille droite. À qui vous en avez parlé de ça? À Ryan, l'ancien assistant de Sean. Et il a fait quoi, Ryan? Il a rien fait. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais reparlé à Cassie, j'ai déposé une main courante. J'ai reçu de l'argent suite à cela, nous avons mis un terme à nos 15 ans d'amitié. Pas d'autres questions, dit la procureure. On passe au contre-interrogatoire des avocats de Didi et c'est maître Annie Philo qui va prendre la parole. Vous étiez la meilleure amie de Cassie depuis 2004? Non, depuis 2001. Moi, je venais de Buffalo, elle du Connecticut. Ensuite, vous êtes toutes les deux allées à New York? Oui, moi dans le centre-ville et elle a emménagé à Harlem. Est-ce que vous avez déjà rencontré Kim Porter? Kim Porter, la femme de Didi, qui est décédée il y a quelques années. Dans des conditions... Voilà, c'est une infection pulmonaire. Je vous laisse en penser ce que vous voulez en penser, mais voilà. Oui, donc est-ce que vous avez déjà rencontré Kim Porter? Oui, sans doute lors d'un concert. Est-ce que Cassie était jalouse de Kim Porter parfois? Oui. Dans l'autre sens, est-ce que Cassie était jalousée? Oui, une fois elle a parlé à Michael B. Jordan et Sean est devenu extrêmement jaloux. À ce moment-là, elle a essayé de le quitter. Vous consommez toutes les deux de la drogue? Non, pas toujours. Avez-vous entendu parler de Gina? Donc Gina, c'est une des ex de Didi. Oui, il avait une relation très complète avec cette little girl, avec cette petite fille. Pourquoi vous l'appelez comme ça? Parce qu'elle se comporte comme ça, elle est plus jeune que nous. Vous avez dit que Sean est venu frapper à la porte avec un marteau. Pourquoi la police est venue? Elle est venue à cause du bruit. Vous avez été amis pendant 18 ans, à un moment donné 10-15 ans, à un moment donné 18 ans, mais vous ne lui avez plus parlé depuis 2018. Oui, c'est vrai. Pourquoi vous lui parlez plus? Parce qu'elle ne m'a pas soutenue quand Sean m'a agressé. C'est là que j'ai définitivement mis une croix sur notre amitié. Est-ce que vous avez conclu un accord financier avec Cassie? L'argent venait de Monsieur Combs. L'avocat montre des photos à la barre. Est-ce que vous savez que Louis Hay est une autrice de développement personnel spécialisée dans l'auto-affirmation? Elle dit oui. Allez savoir pourquoi elle lui pose cette question. I don't know. Pourquoi avez-vous envoyé un message avec des encouragements à Monsieur Combs? Je ne me souviens pas l'avoir envoyé. Parlons de l'incident où Monsieur Combs vous a attrapé par le cou. Est-ce que vous, Cassie, étiez drogué ce jour-là? Non. Qu'est-ce qu'il disait? Avec qui elle me trompe? Avec qui elle me trompe? Et est-ce que vous êtes allé dans un centre médical d'urgence? Oui. Mais vous y avez dit au procureur que c'était sanglant, que vous étiez allé à l'hôpital, non? Elle dit, je me souviens pas avoir dit ça. Donc en gros, là, ils veulent dire qu'elle a dit hôpital, alors qu'en fait, c'était un centre médical d'urgence. Enfin, on dirait qu'ils ont rien pour casser les témoignages. Et du coup, l'avocat présente la pièce 3500. Ah oui, effectivement, je vois que je l'ai dit. Mais comme je l'ai annoté, elle a pu se tromper en parlant ou être mal comprise. Enfin. On passe au redirect de la procureure. Que s'est-il passé en Jamaïque? Ça va être une question. Que s'est-il passé en Jamaïque? Il a traîné Cassie dans un couloir d'environ 50 mètres parce qu'elle avait passé trop de temps dans la salle de bain. Et la procureure dit pas d'autres questions. Donc c'est fini pour l'interrogatoire de Kerry Morgan. Et on va commencer à 15h l'après-midi de ce jour-là, de ce jour 6, avec l'interrogatoire, le début de l'interrogatoire de David James. Alors, ça va être rapide. Hein. La procureure, qui êtes-vous? David James. J'étais l'assistant personnel de Monsieur Combs de 2007 à 2009. La procureure montre une photo. C'est qui ici? C'est moi, David James. Comment avez-vous travaillé pour Monsieur Combs? J'ai fait mes études dans le Michigan, puis j'ai envoyé mon CV par fax à Bad Boys Records. Où a eu lieu l'entretien? Au 1710 Broadway. Qui avez-vous rencontré? Sean, Tommy et sa sœur Keisha. Comment ils ont testé vos compétences? Ils m'ont donné 40 rendez-vous à organiser dans un planning. Il fallait savoir par exemple à quelle heure était diffusée telle émission. Et Sean Combs, que vous a-t-il demandé en particulier? Il m'a demandé de préparer un tableau Excel pour Miami. Je lui ai dit que je connaissais tous ses plats et ses restos favoris. Il m'a demandé pourquoi je serais le meilleur assistant pour lui. J'ai répondu Can't stop, one stop. Et j'ai eu le poste. Les États-Unis d'Amérique, Can't stop, one stop est à le poste. Avait-il d'autres assistants? Oui, Miss Robles, Mr. Barber et d'autres. En quoi consistait votre travail?
On était chez Bad Boys jusqu'à 17h, ensuite on dînait à l'extérieur, ensuite studio jusqu'à 3h du matin, et on recevait l'heure du rendez-vous du matin, souvent à la fin de la nuit. Vous voyagez aussi avec Monsieur Combs? Oui. Qui faisait partie de l'équipe de sécurité? D-Rox, Bonds, Uncle Polly, toujours les mêmes qui reviennent. Vous travaillez 20 heures par jour? Oui, minimum, la sécurité aussi. Que vous disaient les agents de sécu? La plupart du temps de rester à ma place. Qui par exemple? Bonds, Uncle Polly. Concentrons-nous sur son chef personnel. Comment s'appelait-il? Chef Jordan. À l'époque, Monsieur Combs avait-il des petites amies? Oui. Kim Porter, Sarah, Tana, Yana et Cassie. Quel a été votre premier échange avec Cassie? On était à Star Island avec Kerry Morgan et Cassie m'a dit « Ce mode de vie est complètement dingue. » Je lui ai demandé « Pourquoi tu ne pars pas ?» Elle m'a répondu « Parce que Sean contrôle ma vie, ma musique, il paye tout, je ne peux pas partir. » Et la conversation suivante, c'était à propos de sa musique et l'album qui n'est jamais sorti. Est-ce que vous avez déjà entendu une conversation? Oui, Monsieur Combs a dit à Kim Porter « Tu es ma reine ?» Non, Monsieur Combs a dit « Kim Porter est ma reine à LA avec ma famille. Castille, j'en fais exactement ce que je veux, où je veux. Elle est jeune et malléable. » On a une petite... donc le juge dit on s'arrête là pour aujourd'hui. On a une petite précision de CNN qui dit que l'assistant de Monsieur Combs indiquait en fait que son travail consistait à faire en sorte que Didi puisse exercer son métier de chef